que vous êtes le plan de Dieu. J'aimerais dire à une femme, vous êtes la pièce de puzzle qui manquait à ce monde. Dieu a créé, il a créé. Tout était beau parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Alors, malgré cette perfection, Dieu a trouvé qu'il manquait quelque chose. Malgré toute la perfection, il fallait une femme pour ce monde, pour que le monde devienne plus que parfait. Il fallait une femme. J'aimerais tout simplement dire à une femme, à celle qui se croit limitée, pense qu'elle est limitée, qu'elle ne peut pas faire quelque chose. Mettez dans votre tête, dans votre esprit, ce soir que vous avez été créé pour apporter une solution sur ce monde. Vous avez été créé pour combler un vide. Femme, vous êtes là pour combler un vide. Vous êtes la réponse aux questions qui se posent ici sur terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aimerais pousser une femme ce soir à se dire, je fais partie du plan de Dieu. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Vous n'êtes pas sur terre pour accompagner qui que ce soit. Vous êtes sur terre. Dieu avait conçu votre venue. Dieu avait fait un plan. Et Dieu vous a envoyé sur terre. Alors ne vous découragez pas. Ne regardez pas aux limites. Ne regardez pas à tout ce qui ne marche pas à côté. Vous mettez-vous dans la tête que vous avez un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Le jour où j'ai compris cela, j'ai cessé de rester là à ne rien faire. J'avais compris cela lorsque j'étais jeune fille. Mais quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais régressé parce que je pensais, surtout nous en Afrique, moi je viens d'Afrique, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis africaine, je suis congolaise. Et dans ma culture, on nous apprend comment on dit ça? On nous prépare au mariage dès les 2 ans. Non, la femme ne fait pas ça. Tu as 2 ans, te dis ça. La femme ne fait pas ça parce que dans ton mariage, dans ta maison, tu regardes. Maison, mariage, dès tes 2 ans, on t'apprend déjà comment tu peux être une bonne femme pour son mari, pas pour toi-même. Mais pour son mari. Tu dois être bien pour ton mari. Tu dois faire ceci pour ton mari. Même par rapport à la propreté, c'est pas par rapport à toi-même qu'on te dise non, lave-toi 2 fois, tu vois, il faut éviter les microbes. Mais on te dit, il faut être propre parce que tu es marié. Tu dois être propre pour ton mari. Donc, je me souviens une fois, je suis allée m'endormir sans me laver le soir. J'ai senti seulement une force qui m'a tiré du lit. On m'a traîné. On m'a pris la jambe. Faut te laver. Dans ta maison, comment ça sera? Alors j'ai appris à me laver parce que quand je serai mariée, je dois être propre. Le monde m'a fait croire que ma valeur dépendra d'un mariage, dépendra d'un homme. Tout autour de moi m'a fait comprendre que je devais être pour quelqu'un. Je devais être ceci pour quelqu'un. Oh, j'ai béni Dieu. Dieu m'a montré que ce n'était pas que ça. Tu peux aussi mourir sans te marier. Alors, le but c'est quoi?